Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. Mosaïque soutient le Sarreguemines Football Club. Notre chaîne se met aux couleurs du club pour accompagner les Bleus en 16e de finale de la Coupe de France à Granville. Nous avons suivi plusieurs initiatives de commerçants de la ville qui ont répondu à l'appel lancé par le SFC pour que chacun affiche son soutien en vitrine. On y revient plus en détail dans notre JT. Voici le sommaire de l'émission. Avec l'agglo, plus belle la vie. Au sommaire aujourd'hui, un an après, hommage aux victimes des attentats sur Mosaïque. Pour commencer le journal, nous reviendrons sur l'initiative pleine d'émotion des lycéens de l'établissement Simon Lazare. Tous avec le Sarreguemines Football Club. Des commerçants de la ville se mettent aux couleurs du club. Mosaïque fait le tour des vitrines qui soutiennent les Bleus. La nature revêt un charme particulier en hiver. Alexandre Greff vous emmènera en balade à bord de son attelage de poney. Au détour d'un chemin, nous découvrirons ensemble un animal aussi impressionnant que pacifique. Le Highland Cattle, grosse bête à poil, occupe les friches boisées du Beecherland depuis un quart de siècle. Après la balade, on passe à table au menu des saucisses et pas n'importe lesquelles, des saucisses de l'Albe servies avec des lentilles. Au sommaire également, les vœux de nos conseillers départementaux, Evelyne Firtion et Jean-Claude Cunat. Ils seront présents sur ce plateau, on les écoutera tout à l'heure. Une séquence vidéo tirée des archives pour se rafraîchir la mémoire. La signature de la cession du Cimserhof à la communauté de communes du Pays de Bitche. C'était en 2012 et cela coïncidait avec le 10e anniversaire de l'ouverture de l'ouvrage au public. Un beau cadeau d'anniversaire. Replay. Le cloud est gratuit pour l'éducation, en prime avec le leader mondial du logiciel, Microsoft. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. 3, 2, 1. Le Cimserhof appartient désormais à la communauté de communes du Pays de Bitche. Gérard Longuet est venu signer l'acte de cession officielle par le ministère de la Défense de la responsabilité du site historique du Cimserhof à la communauté de communes du Pays de Bitche. En 10 ans, le Cimserhof est devenu l'un des sites emblématiques de la ligne Maginot. En 2011, il a accueilli près de 40 000 visiteurs. Fermé aux visiteurs pendant l'hiver, le Cimserhof rouvre ses portes le 15 mars. On passe à la page météo. 17% des accidents du quotidien ont pour origine le sport. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain, le gris continue de dominer et la pluie continue de tomber avec quelques flocons de neige attendus en basse altitude. Les rafales de vent restent d'actualité, alors soyez prudents. Côté température, les minimales iront de 1 à 2 degrés, les maximales de 4 à 6 degrés. Demain mercredi 13 janvier, nous fêtons les Yvettes. Le soleil nous accompagnera de 8h22 à 16h58. Alors aujourd'hui, chez Mosaïque, on est tous supporters du Sarreguemines Football Club et on est venu à votre rencontre pour vous poser une question un peu particulière. Je suis en compagnie de Yannick. Bonjour Yannick. Bonjour. Alors, vous aimez le foot ? Ah oui, j'adore. Et est-ce que vous êtes supporter du Sarreguemines Football Club ? Ah bah bien sûr, il faut l'être. Et justement, pourquoi il faut les soutenir ? Ah bah c'est le club de la ville, ils ont fait un exploit cette année, ils sont allés loin. Et ils peuvent peut-être aller encore plus loin, donc il faut les soutenir, il faut que tout le monde soit derrière le Sarreguemines Football Club. C'est très important. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Le Conseil régional de Lorraine vous présente la météo des neiges. Retrouvez toutes les informations sur l'enneigement de vos stations préférées sur www.bulletin-d-neige.com. Le Conseil régional de Lorraine vous a présenté la météo des neiges.
séquence émotion hier à Sarreguemines où on rendait hommage, un an après les marches de solidarité qui ont eu lieu dans toute la France. Les élèves du lycée Simon-Lazare ont voulu une fois encore se souvenir des victimes des attentats de 2015. Reportage de Cyrielle Merstroff et Guillaume Dumonteil. Il y a un an, il y a quelques mois, des gens ont été assassinés. Assassinés parce qu'ils exerçaient leur liberté de la presse, leur liberté de religion. Pour certains, des fonctionnaires de police, leur devoir de sécurité. Leur liberté d'aimer la musique, d'aimer le sport, d'aimer la vie. Un élan de solidarité unique dans le département. Environ 450 élèves ont pris l'initiative de se réunir. Ils ont lu différents poèmes, dont des haïkus. Wolinski, Cabu, Charles, Tinius et tous les autres, vous qui étiez exceptionnels, vous que des mains criminelles ont décidé de museler. Gardons le sourire, cette haine est à bannir, et malgré votre absence, prenons le chemin de la tolérance. Ce chemin que vous avez tracé chaque jour, avec beaucoup d'ironie et d'humour, refusant de vous incliner devant ces êtres sans pitié. Les armes ont tiré, la mort les a côtoyés, nos larmes ont coulé. Les élèves ont découpé leur intervention en plusieurs parties. Après les poèmes, ils ont tenu à évoquer l'ensemble des victimes décédées dans le monde en 2015 suite à des attaques terroristes. Tous ces événements nous montrent que ces attaques ne devraient jamais exister. C'est pour cette raison que nous devons rester solidaires, s'unir, résister face au terrorisme et dire non à la peur. Les élèves savent reconnaître, savent faire, savent être respectueux, savent se souvenir. Merci à vous. L'éducation nationale met en œuvre de nombreuses réformes. Et parmi ces réformes, il y a tout ce qui concerne l'éducation à la citoyenneté, la transmission des valeurs de la République. Et nous en avons eu une belle traduction en ce jour. 3, 2, 1, lâchez. Un lâcher de ballon en guise de message de paix et de solidarité, c'est un beau geste. Pour le Sarreguemines Football Club, il faudra réaliser un geste tactique et technique pour percer en 16e de finale de la Coupe de France. Mosaïque apporte son soutien au club local qui n'aura qu'une petite poignée de supporters le 23 janvier prochain à Granville. Les Bleus devront jouer à 11 contre 3111 Normands, joueurs et supporters gonflés à bloc. Déplacement périlleux dans une commune de 13 000 habitants qui compte bien mener son équipe de CFA2 en 8e de finale. Le SFC a besoin de votre soutien. Regardez. Au tour précédent, pour le 32e de finale contre Valenciennes, le Sarreguemines Football Club avait reçu des témoignages de soutien sous forme de vidéo. Après cette nouvelle brillante victoire obtenue le 3 janvier, le soufflet n'est pas retombé. Nouveau tour, nouvelles idées. Donc pour cette campagne de 16e de finale, on a eu l'idée d'impliquer les commerçants de la ville de Sarreguemines. C'est parti d'une idée tout bête, publiée sur le Facebook du club. Et si les commerçants de Sarreguemines décoraient leur vitrine aux couleurs du SFC, donc le bleu et le blanc. Et on a quelques commerçants partenaires, supporters et sponsors qui ont joué le jeu et pour les vidéos, qui vont jouer le jeu pour les vitrines comme aujourd'hui le Classico. Le premier commerce à avoir décoré sa boutique aux couleurs du SFC se trouve à Forbach. Il s'agit de Com Express. D'autres lui ont emboîté le pas en Alsace, à Damswiller ou encore à Sarreguemines. Ça met tout de suite une ambiance festive bien agréable, je pense, pour les commerçants. Partenaire du SFC, la pizzeria Classico a naturellement décidé de décorer sa vitrine. De plus, le propriétaire est passionné de ballons ronds. Il a d'ailleurs joué pour le SFC au temps où le club s'appelait encore ASF 93. Quand je vois le travail que les dirigeants, le président, Raoul, l'entraîneur et que les joueurs, la gaieté que les joueurs y mettent, c'est vrai que ça donne envie de les soutenir, de faire le maximum à notre échelle pour les soutenir et montrer qu'on est là derrière eux. Moi, mon but, c'est vraiment qu'à un moment donné, il y ait une ville, une région qui porte
les 18 joueurs et le staff technique qui vont partir à Granville d'ici une dizaine de jours. Voilà, parce qu'on joue à l'extérieur, ils vont être seuls, on va pouvoir déplacer une centaine de spectateurs à peu près. Donc il faut absolument que derrière les joueurs, le staff sentent un engouement. Et moi c'est clairement mon but, voilà, il faut que la ville de Sarreguemines soit aux couleurs bleu et blanc. L'appel est lancé. 300 écharpes aux couleurs du club ont été commandées. Elles seront en vente au prix unique de 10 € au Cora à Sarreguemines, chez Avomark et bien évidemment au stade les soirs de match. Le Sarreguemines FC a peut-être du souci à se faire en se déplaçant à Granville. Les Bleus peuvent néanmoins compter sur le soutien sans faille de l'équipe d'Optique 2000. Regardez. Et si l'aventure continuait? Et si le SFC allait en 8e? À Granville, en Normandie, loin de leurs supporters et avec la pression qu'imposent les 16e de finale de Coupe de France, ça va être dur. Alors, le Sarreguemines FC attend des soutiens, comme celui de Marie Drexler et de son équipe. On soutient le sport, on aime beaucoup le sport et encore plus quand c'est une équipe de la ville. On est content de pouvoir soutenir le SFC. Et pour l'occasion, ce magasin d'optique se met aux couleurs du club local. C'est une vitrine bleue et blanche. On a récupéré un petit peu partout chez des connaissances qui sont vraiment supporters du club, qui ont un petit peu tout. On avait des choses chez nous aussi. Et puis on a par contre acheté les écharpes pour pouvoir les mettre en lot. On va les mettre à faire gagner à nos clients. Autre marque de soutien, celle de Tiffany et Julien Frelich. La boulangerie-pâtisserie s'est mise elle aussi aux couleurs du club. Regardez. Du côté de la boulangerie Frelich, c'est par la vendeuse Cassandra que l'idée est venue de décorer la devanture aux couleurs du SFC. Du blanc, du bleu, des ballons et naturellement l'écharpe et le maillot du club. Par cette déclaration, c'est un véritable soutien aux joueurs qu'il souhaite afficher, car de l'avis de Julien Frelich, ce n'est pas tous les ans que le club et la ville pourront vivre une pareille aventure. C'est ensemble qu'on arrive à aller loin, et puis donc c'est pareil pour une équipe de foot, c'est pareil pour une entreprise, c'est toujours ensemble qu'on fait beaucoup de choses, quoi. À la boulangerie Frelich, tout le monde est confiant avant ce 16e de finale face à Granville. Afficher de tels encouragements, c'est aussi une manière de montrer qu'ils sont fiers du parcours du SFC et qu'ils le suivront jusqu'au bout. Cette décoration de soutien restera en place tant que Sarreguemines sera en compétition dans cette Coupe de France. Et pourvu que ça continue, sachez en tout cas que Mosaïque sera sur place pour suivre l'événement. Avant de prendre l'air à bord d'un attelage de poneys, une annonce, l'Aglo et la société carnavalesque de Sarreguemines offrent des places aux seniors de plus de 65 ans résidant à Sarreguemines pour la Kappensitzung du 24 janvier. Pour retirer les billets, munissez-vous d'une pièce justificative et rendez-vous à l'Office de tourisme Sarreguemines Confluence, rue du Mermassin. La nature, c'est un tout autre spectacle, toujours inattendu, spectacle qui passionne Alexandre Greff, à l'âge où beaucoup se passionnent plutôt pour le foot ou les voitures de course. Alexandre Greff consacre son temps libre à tenir les rênes de son attelage tiré par des poneys, petits mais costauds. Julia Vitran les a rencontrés. Donc tout d'abord, on a la mère qui est en bas dans l'écurie, qui est la mère de ces deux petits là-bas. Et ici, on a le père. Donc le père, c'est Nook, c'est un Toy Horse de maintenant 15 ans. Les deux petits là-bas, le premier c'est Tornado, le deuxième c'est Snoopy, tous les deux âgés de 8 et 9 ans. Maintenant que les présentations sont faites, entrons dans le vif du sujet. Il était une fois un enfant né dans une famille fan d'équitation. Ainsi commence l'histoire d'Alexandre et de ses poneys. À l'âge de 5 ans déjà, ses parents lui offrent son premier poney, une jeune Toy Horse Shetland, alors adaptée à sa taille. Peu de temps après, un deuxième suit, cette fois un mâle. Et comme dans tout conte qui se respecte, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. 2 en l'occurrence. Puis Alexandre a suivi la passion de son père pour l'attelage. Au début, je montais. Et puis, en étant petit, je me suis fait assez des grosses frayeurs. Et donc, depuis, je me suis mis à l'attelage. C'est surtout mon père qui est parti de là. On a une bonne troupe de meneurs. Et avec eux, on fait des équipes rando, donc avec les calèches. Et c'était, à partir de ça, quoi. Après, c'était plus pour jouer qu'autre chose. C'était vraiment pour suivre. On veut toujours suivre l'exemple du père. J'essaye de suivre comme je peux. Mais bon, ça a marché.
On fait toujours des concours l'un contre l'autre et puis ceux qui gagnent, c'est toujours le meilleur, quoi. Les concours, donc on doit passer entre des plots et des obstacles. Et vu que ceux-là sont beaucoup plus petits que les grands chevaux, donc on peut beaucoup plus zigzaguer et faire des choses comme ça. Donc on gagne du temps comme ça. Après, c'est sûr que sur des longues durées ou sur des longues distances, on n'a aucune chance. Mais autrement, ça va, ils sont réactifs. Avec son père, Alexandre a bricolé une mini calèche adaptée à la taille de ses poneys. Il ne lui restait ensuite plus qu'à prendre les rênes. Le plus compliqué déjà, c'est que le cheval ait vraiment confiance en nous. Donc le plus compliqué, ouais, c'est tout ce qui est moto, quad, surtout ceux qui font pas très attention, donc du coup qui passent à fond à côté. Ça, il faut avouer qu'ils sont pas trop fans. Même les méchants n'arriveront pas à gâcher ce conte de fées. Pour Alexandre, le plus important est de rester au contact de la nature et du monde agricole. Étudiant en 2e année de prépa à Nancy, il ne pense pas reprendre la ferme familiale, mais il ne veut pas s'éloigner de ce monde pour autant. Il rêve de devenir ingénieur agronome, perpétuant ainsi à sa manière la tradition de la terre. En attendant, il profite de ses week-ends et de ses vacances pour se promener en pleine nature avec ses poneys. Ce qui me plaît le plus, je pense, l'harmonie avec la nature. On se sent vraiment en osmose avec elle. Ce qui est pas mal, c'est quand on croise du gibier comme ça, ils n'ont vraiment pas du tout peur des chevaux. Donc on peut s'approcher au plus près d'eux et puis voilà, on se sent vraiment en harmonie avec la nature. Splendeur et curiosité de la nature n'en finissent pas sur Mosaïque. Dans quelques instants, nous partirons à la rencontre d'une impressionnante bête à cornes. Fin du JT. Dans les moments difficiles, on a besoin de professionnels. AVS. Notre métier, vous accompagner. L'économie, c'est politique. C'est la question posée demain dans les dossiers de Mosaïque. Nos invités, Roland Roth, président de la Casque, Céleste Lett, vice-président chargé du développement économique, Étienne Laurent, directeur d'Espace Entreprise et Françoise Yatt, directeur de l'AGEM, seront là pour y répondre. Le Sarregueminer Platttheater termine sa tournée de représentation. Mosaïque est allé jusqu'en Allemagne pour capter la scène. Et franchement, on peut dire que cette année, ils font du bruit. So viel Krach in eine Nacht, c'est le nom de la pièce interprétée cette année par le Sarregueminer Platttheater. Mosaïque, qui est sur tous les coups, a voulu savoir à qui devait-on tout ce tintamarre ? Au grand-père ? Non, il est assis toute la journée et même s'il se chamaille tout le temps avec sa bonne, non, c'est pas vrai. Das donnische Wohltat. Georges, nennen Sie mich einfach Georges, gnädige Frau. Oh, et ce jeune coq-là, un mystérieux vendeur de rêves, Georges, dont toutes les femmes sont en admiration. Ah bah oui, c'est lui. Et pour une première au sein de la troupe, il a trouvé la meilleure place. Vous avez probablement reconnu le jeune premier, c'est Sébastien Jung, directeur de Radio Mélodie. Et si vous voulez voir cette pièce, sachez que le Sarregueminer Platttheater joue une dernière fois à Sarralbe le 23 janvier prochain. Avec moi pour continuer cette émission, les conseillers départementaux du canton de Sarreguemines, Evelyne Firtion et Jean-Claude Cunat. Bonjour. 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 Alors, que souhaitez-vous à nos chers téléspectateurs en ce début d'année ? On leur souhaite aux téléspectateurs évidemment une bonne et heureuse année avec la réalisation de tous leurs projets. Voilà. Moi, je reprendrai simplement une citation d'Henri Bergson qui dit « L'avenir, ce n'est pas ce qui va arriver, c'est ce que nous allons en faire. Alors faisons-le ensemble. » Ok, on va continuer ensemble. Evelyne Firtion, ce mandat de conseillère départementale, c'est votre premier mandat d'élu. Oui. Quel bilan de cette première année ? Alors c'est un bilan qui est un petit peu raccourci puisque nous avons pris nos fonctions à partir du mois d'avril, puisque les dernières élections nous concernant étaient au mois de mars. Donc c'est un bilan qui est pas tout à fait un an. Pas tout à fait un an, voilà. C'est très positif. Moi j'ai découvert plein de choses, puisque évidemment j'ai démarré. Bon, je suis un petit peu moins débutante chaque jour, et je voulais aussi dire que le département est un accélérateur de vie. On a tellement de missions, on est tellement sollicité dans plein de domaines que on apprend plein de choses. C'est très riche. C'est très riche, oui, c'est très enrichissant. Oui. Alors c'est vrai que ça modifie la vie de tous les jours. On est sans cesse en déplacement et c'est très bien comme ça, c'est très intéressant.
Alors, traditionnellement, les vœux sont l'occasion de faire le bilan de l'année. Jean-Claude Cunat, que retiendrez-vous de l'action de l'élu que vous êtes ? Alors, il faut quand même rappeler qu'on est à un moment charnière de la vie des territoires, puisque nous avons été élus, c'est d'ailleurs une première, puisqu'on se retrouve pour les vœux en binôme. Nous sommes maintenant dans une représentation paritaire, dans un canton aujourd'hui qui est le canton de Sarreguemines, mais qui est un canton qui regroupe l'ancien canton de la ville et de la campagne. Donc un bilan qui nous a, parce que même pour moi qui était sortant, qui m'a obligé à découvrir un peu plus les territoires ruraux avec Evelyne, ce que nous avons fait durant ces derniers mois, conformément d'ailleurs aux engagements qu'on avait pris durant la campagne, c'est d'aller à la rencontre de nos collègues maires pour essayer de passer en revue et de balayer tous les projets en termes d'aménagement pour leur commune. Alors c'est quoi un petit peu les attentes, notamment des maires dans ce nouvel environnement ? Évidemment, on va à leur rencontre, à leur demande. On ne s'impose pas comme ça, mais on est toujours très très bien accueillis d'ailleurs. Moi j'ai été vraiment étonnée, même moi en tant que débutante au départ. On m'a fait confiance tout de suite et ça c'est très agréable, très appréciable. Alors il y avait effectivement une mise en place pour un nouveau dispositif d'aménagement des communes qui s'appelle maintenant la MITER. Donc on a eu l'objet d'organiser des réunions pour leur expliquer et puis pour les aider dans leurs projets, leur expliquer comment ça fonctionne. Et voilà, donc avec ce dispositif-là, on est effectivement amené à les rencontrer plus facilement. On peut détailler un tout petit peu à MITER ? Qu'est-ce que c'est ? C'est l'aide Mosellane à l'investissement des territoires. D'accord. Ce qui remplace le pacte 57 que moi je n'ai pas connu mais que Jean-Claude a connu. D'accord, donc ça va être mis en place. C'est déjà mis en place. On attend le retour de quelques dossiers maintenant. D'accord. D'ailleurs, on espère, puisque les premières commissions ont déjà statué sur un certain nombre de projets, et on attend avec impatience d'ailleurs les premiers projets concernant notre canton, puisqu'il y en avait jusqu'à présent aucun n'avait été voté, mais je crois savoir que les dossiers étant complets, dans les prochaines commissions permanentes, nous aurons à statuer donc sur déjà des projets de communes du canton. D'accord. D'autres projets pour l'année à venir ? Alors les projets, évidemment, il y en a toujours, dans un contexte budgétaire, donc il faut rappeler qu'il est extrêmement difficile. Nous sommes en pleine préparation budgétaire au niveau du conseil départemental. Il faut savoir, je me répète peut-être un peu, mais c'est le lot de toutes les collectivités, la baisse des dotations de l'État est quand même une baisse sans précédent, historique, disent certains, qui nous met face à des nécessités d'arbitrage importantes. Donc ça veut dire des économies à faire, ça veut dire une réduction évidemment des enveloppes sur certains domaines. C'est pas facile. Si on prend l'exemple de la MITER, il faut savoir que l'enveloppe précédemment allouée a été divisée par 3. Donc il faut vraiment se fixer des priorités, accompagner nos maires en essayant de les conseiller au mieux dans la priorité qu'ils donneront aux projets qui leur tiennent à cœur. C'est quoi la priorité des priorités dans ce cas-là ? Alors il y a un choix à faire. Quand on nous propose plusieurs projets, on essaye de les orienter un petit peu. Il faut vraiment cibler le projet le plus important pour leur commune. D'accord, vous avez des exemples peut-être à donner ? Alors il y a par exemple souvent ce qui préoccupe les maires, c'est l'enfouissement des réseaux, c'est les rénovations en termes d'assainissement, d'adduction d'eau qui induisent des travaux importants en matière de chaussée, et puis les traversées de villages, les entrées de villages, parce que finalement si on circule dans notre région, et nous avons de la chance, je crois ici, nous sommes encore dans un secteur où on sent une forme, alors je ne vais pas dire d'opulence, mais en tout cas de bonne gestion, parce que nos communes sont bien entretenues, elles sont bien gérées, parce que moi j'admire l'exercice éminent que font les maires des communes, en particulier de notre canton, pour essayer d'aller trouver d'une part les cofinancements et puis d'essayer d'aller tirer les dépenses au plus bas. Et ils le font souvent d'ailleurs au prix de leur investissement personnel. On a quelques maires qui nous ont montré des talents, j'allais dire, eux-mêmes, avec leurs équipes. Ça, c'est quand même tout à fait notable et il faut le dire parce que souvent, c'est pas suffisamment mis en avant cet investissement sans compter des élus d'ailleurs que nous sommes de manière générale. Chacun a bien compris qu'il fallait effectivement mettre la main à la pâte. Et alors, ils ont des équipes extraordinaires parce qu'effectivement, ils aident à repeindre les locaux. Bon, là, il y a des projets de rénovation de salles ou de mise aux normes. Donc, ils font partie ils font les travaux eux-mêmes, en fait. Beaucoup d'investissements, beaucoup d'investissements personnels. Merci d'être venu sur ce plateau. Je vous invite à nous suivre maintenant dans le Pays de Bitche à la rencontre d'une bête à poil et à cornes qui peuple les friches boisées de cette région. Regardez. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance.
C'est mignon quand c'est petit, hein, comme des Ah, nounous. c'est comme des nounours. Ouais, Oui. Et là, tu as plein d'enfants, ils veulent tous venir ici voir les nounours. À l'origine, c'était un objectif principalement paysager, puisqu'on est dans un parc naturel régional qui est boisé à 70%. Et donc ce qui était important, c'est aussi de garder des espaces ouverts pour éviter que les vallées ne se referment. Qu'on a imaginé cette opération, qu'on a appelée d'ailleurs la gestion écologique des friches. Il y avait entre 4 et 6 000 hectares de friches, et donc c'était ça notre objectif. Il fallait un animal brouteur, donc on n'avait pas énormément de choix. Le cheval ne nous semblait pas adapté, ni les moutons, ni les chèvres, qui en général n'aiment pas les milieux humides. Et donc on s'est tout naturellement tourné vers des bovins. Ils devaient être rustiques, puisque l'objectif c'était qu'ils soient dehors toute l'année, et que ce soit des animaux pas trop lourds pour être compatibles avec les zones humides dans les fonds de vallée. Quand on vient avec les gamins, tout ça, on leur donne du pain, donc ils te poussent de la main, quoi. La commune s'occupe de tout ce qui concerne les clôtures, l'entretien des clôtures, le nourrissage des animaux en cas de besoin, notamment en hiver, et également ce qui est très très important pour nous, c'est la surveillance du troupeau. Ce sont des animaux, donc il faut régulièrement les visiter pour voir ce qui se passe, et principalement au moment des naissances, pour nous prévenir très rapidement, pour que nous puissions faire les opérations d'identification. Alors le parc, il assure tout ce qui est gestion du troupeau sur le plan sanitaire, sur le plan de l'identification et des questions de prophylaxie, prise de sang, éventuellement des traitements en cas de besoin. Et nous aussi, nous gérons le troupeau au niveau des communes, c'est-à-dire nous prévoyons les transferts et effectuons les transferts d'animaux entre communes en fonction des objectifs qui sont recherchés. On a acheté un taureau, des veaux sont nés, des veaux ont grandi, et est arrivé assez rapidement le moment où on avait trop d'animaux. On a donc décidé, en relation avec les restaurateurs, en accord avec les communes, de valoriser cette viande. On termine cette émission en cuisine avec Marie-Claire Rauch de l'EARL de l'Albe. Elle vous présente sa recette, un mets local qu'elle sert avec des lentilles. C'est pour la fin de cette émission. Excellente journée à toutes et à tous. Le conseil, le choix, la pause, les meilleurs tarifs. Avec Agifermeture, vos portes et fenêtres ensoleillent votre maison. Bonjour, bienvenue à la ferme EARL de l'Albe du Val-de-Guéblange. Aujourd'hui, nous vous présentons un menu de saison, les lentilles avec des saucisses à cuire. Alors, les saucisses à cuire de chez nous sont pur bœuf. Donc, faites même la graisse et au bœuf, donc c'est 100% pur bœuf, donc à goûter. Commencez par piquer les saucisses avec une fourchette et mettez-les dans 1,5 litre d'eau froide avec le thym, le laurier, les pommes de terre coupées en petits cubes et la carotte coupée en rondelles. Ajoutez également le bouillon de légumes. Faites cuire à gros bouillon pendant 15 à 20 minutes. Ajoutez ensuite les lentilles dans le faitout des saucisses, salez légèrement et poivrez. Couvrez et faites cuire le tout à feu doux pendant encore 40 minutes. Égouttez et retirez le laurier et le thym. Vous pouvez aussi découper les saucisses en rondelles au moment de servir. Pour réaliser cette recette, il vous faudra 250 g de lentilles vertes, 4 saucisses à cuire de bœuf, une carotte, 2 pommes de terre moyennes, une branche de thym, une feuille de laurier et un bouillon de légumes. À l'EARL de l'Albe, vous avez la vente à la ferme ouverte tous les samedis matins de 9h à 11h30, sauf le premier samedi du mois où je suis à Sarralbe au marché du tiroir et bio. Et autrement, vous pouvez trouver donc tout ce qui est bœuf et veau chez nous, de notre ferme, et aussi certains produits d'autres producteurs. À la prochaine. Au revoir.